Bonjour, je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg pour la paix des familles internationales. Et je vais vous présenter aujourd'hui une situation dans laquelle je suis intervenue qui est représentative de d'accords, de solutions magiques qu'on peut avoir dans des situations franco-allemandes très complexes. Disons que Marc et Julie ont un enfant qui s'appelle Théo. La situation est réelle, les prénoms sont changés. Julie est française, Marc est allemand, donc elle habite dans le sud de la France, il habite dans le nord de l'Allemagne, et ils ont un enfant, Théo, qui a une douzaine d'années, je crois, à ce moment-là. Ils se sont mis d'accord sur le fait que Théo pouvait choisir où il habitait, et Théo avait choisi d'habiter chez son père en Allemagne. Sauf que pendant des vacances de Noël, il a dit à sa maman, Maman, j'aimerais bien rester chez toi. Je me sens mieux chez toi là, je voudrais rester là. Et le cœur de maman a fondu, et elle a dit, D'accord, tu peux rester chez moi, bien sûr. Et elle a demandé au papa, ou elle lui a dit, mais Théo va rester avec moi. Le papa dit non. Il dit, mais si, mais viens, on discute. Il dit non. Mais oui, viens, on discute. Non. Et courrier d'avocat, procédure de retour sur le fondement de la Convention de La Haye. Le retour de l'enfant est ordonné. Les policiers viennent chercher l'enfant en France pour l'amener en Allemagne. Et les procédures s'ajoutent pendant 3 ans. Et au moment où moi je les vois, il y a une audience qui est prévue en Allemagne pour statuer sur la fixation de la résidence de l'autorité parentale exclusive à papa. L'enfant est retourné en Allemagne, il n'a pas vu sa mère depuis 2 ans, je crois. Et il y a déjà eu des milliers, des dizaines de milliers d'euros de procédures, avec des contestations en France de la procédure allemande et vice-versa, notamment sur l'exécution, sur l'absence d'audition de l'enfant, etc. Médiation, qui est proposée par le juge et qui est acceptée par les parents. Et là, donc ça a été pendant 2 jours, enfin 2 demi-journées plus exactement, puisqu'il y avait déjà la date fixée d'audience. Et les parents ont réussi à se mettre d'accord sur tout. Ils se sont mis d'accord sur le fait que l'enfant retournait chez la mère en France, puisque c'était ce qu'il avait exprimé comme souhait. Sur comment se passait le déménagement, à quelle date, que le père l'emmenait dans le sud, sur quels étaient les frais de déménagement pris en charge par l'un et par l'autre, les frais ensuite pour que le père puisse voir le fils, à quelle fréquence, à quelle occasion, euh, comment il communiquait dans l'intervalle quand le père n'était pas là. Ils avaient mis en place une régularité. Il y avait un problème de réseau dans le sud, donc ils avaient aussi prévu ce point-là. Et ils ont même prévu une indemnisation du préjudice moral subi par le papa du fait de l'enlèvement de son enfant. Donc ça, ils l'ont prévu vraiment dans leur accord qu'on a travaillé avec eux au fur et à mesure. Et ils sont arrivés à l'audience avec cet accord-là et le juge l'a repris intégralement. Donc tout leur accord, vraiment à tous les niveaux, et je le redis, avec une fixation de la résidence principale chez la mère française qui pourtant s'était rendue coupable d'un enlèvement international au sens juridique, validé par le juge, droit de visite du papa validé par le juge, indemnisation validée par le juge, et il y avait une renonciation à demande de pension alimentaire aussi validée par le juge. Donc vous voyez, c'est possible, même dans des situations qui paraissent désespérées, même quand c'est un juge allemand qui va statuer sur une question franco-allemande, c'est possible de se mettre d'accord et c'est possible que cet accord soit repris par un juge. Je vous y ai. À bientôt. Au revoir.